Salut. Hey, on dirait l'été. Ou je me trompe. On dirait que c'est l'été, ça. Hein? C'est pas une blague? Parce que depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, on se croirait au mois de novembre. C'est un projet de série qui est sur plusieurs saisons. Ouais. Là, on a écrit la première saison, on va dire, qui est l'histoire des jeunes en fait d'un quartier qui vont en boîte de nuit rencontrer pour faire la fête pour l'anniversaire de leur ami, donc ils vont en boîte de nuit. Ouais, puis rencontrer des filles. Ouais, rencontrer des filles. Comme on fait souvent dans ce genre d'expédition. Et tout va bien se passer pour eux, ils vont rencontrer des filles, ça va se terminer à l'hôtel. Et le matin, il y a un jeune qui va se retrouver dans la chambre d'hôtel tout seul, avec un message sur le miroir marqué « Bienvenue au club du sida ». Et il va se demander pourquoi est-ce qu'on lui a transmis ce virus, quelles sont les raisons, et il va remonter dans l'histoire. À savoir, il a monté un coup avec son ami, ils se sont fait beaucoup d'argent, et l'ami voulait l'argent à lui tout seul. Donc, par ça, D'accord. il a piégé. Et d'où ça vous est venu, cette idée? C'est parce que c'est quelque chose qui est vécu un peu, ou alors pas du tout? Vous avez pris des... Ouais, je dirais c'est du vécu. C'est du vécu, je dirais pas non. Mais c'est pas comme ça a été fait. On a rajouté un peu d'imagination, mais l'histoire de sida, d'aller comme ça. D'accord. Donc ça vous tient particulièrement à cœur. Ouais. L'idée, c'est donc de créer un projet Indiegogo, ou Ulule, enfin les sites de financement. Là. Oui. Et puis déjà, on va faire ça pour septembre, pour la rentrée, pour avoir un capital, pour faire un budget, voilà. Et puis dès la rentrée, mettre la machine en route pour tourner, je pense, en novembre, un truc comme ça. Parce que c'est une grosse machine. On avait aussi pensé à aller voir l'office, le siège du sida, parce qu'on parlait un peu du sida, donc aller les voir pour voir s'ils pouvaient débloquer quelques fonds. Ouais. Il faut taper à toutes les portes. Parce que le but, c'est donc de faire un pilote de cette série. Oui. Et ensuite de démarcher avec ce pilote des maisons de production pour avoir des subventions pour continuer. Ok. Comment tu as eu vent du local, de Mimesis? En fait, j'ai mon frère qui a rencontré François et Ludovic. Ouais, c'est ça. Donc c'est par son biais j'ai eu la connaissance de Mimesis. Okay. Je ne connaissais pas du tout. Je passais devant, je regardais, mais j'ai jamais franchi le pas. Chose faite. Et là, on était à la recherche de gens pour nous encadrer, pour nous apprendre comment filmer, comment démarcher. Pour vous soutenir dans un projet. C'est ça. Oui. Et là, ça tombe pour nous. Ça tombe bien, c'est juste en bas, c'est quand même cool. Ah oui, il habite ici, oui. Super bien, ouais. En plus, on est bien reçus, on nous apprend beaucoup de choses. Donc... C'est parfait. Faire les choses ensemble, après ça, moi je sais pas c'est quoi ton truc. Moi j'aimerais bien qu'on... Je sais pas si vous en avez reparlé de ça. Non, on a parlé un peu d'histoire, comment ça allait se mettre en place, les difficultés, tout ça, mais non, on n'a pas parlé en fait du noyau. Quoi. Du partenariat. Est-ce que tu y as repensé? J'y ai pas. Non? Non. Mais alors, ce serait quoi les conditions? Aucune. Non, il n'y a aucune condition. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on trouve intéressant, tu deviens membre de Mimesis et ça te coûte 1 € pour être assuré. À chaque fois que tu viens ici, si tu es volé, si la foudre tombe sur toi, tu es assuré. Peut-être on ne fera pas des millions, peut-être pas du tout même, mais qu'on le fait pour se faire connaître. Et que moi, c'est ce que je proposais à Ludo aussi comme manière de fonctionner. J'ai dit, gars, on va faire des courts-métrages, moi je trouve des sous, je trouve des moyens parce que à force de le faire, puis vu les cheveux gris que j'ai, à 20 ans, voilà, maintenant je vais plus, c'est con, hein, mais j'ai l'impression d'avoir toujours 15 ans, moi, mais j'ai des cheveux gris, ça marche, les gens ils t'écoutent. Tu mets une cravate, ils t'écoutent encore plus. Donc voilà, donc autant se servir de tout ça. Donc je dis à Ludo, moi je produis, toi tu réalises ton rêve, et on envoie ça dans les festivals, et on est gagnant-gagnant.
C'est-à-dire, moi, ça donne un truc pour miméser, ça nous fait un label que tout le monde peut utiliser après pour dire, ben, voyez, j'ai fait un truc avec un mimésis, donc ça, moi, je suis content. Et puis, ça vous permet de vous développer artistiquement. C'est ce qui est le plus dur, se développer artistiquement. Parce que les gens, ils veulent avoir des trucs qui marchent tout de suite, avec des vedettes, des trucs comme ça. Nous, on est des pauvres, mais on a la possibilité de faire... On est libre. On peut dire un peu ce qu'on veut. On maîtrise plus toutes les étapes. Avec le numérique, on maîtrise plus toutes les étapes de production qu'avant. Et oui, non, on est motivé en plus, je voulais te dire par rapport au petit cours que tu vas donner à partir du début septembre. Ah ouais, Ouais. carrément. Mais vous... Parce que tu veux pas être acteur, tu es obligé de quelque part travailler et ça vient pas comme ça. Non, puis si tu veux, ce qui est compliqué dans être acteur, c'est que, moi en tout cas, ça c'est, j'en suis venu à cette conclusion-là, c'est-à-dire, tout le monde est acteur, mais il y a quelque chose à construire pour te le permettre. Tout le monde joue la comédie. On prend n'importe quel gamin du quartier, là, c'est tous des acteurs. C'est tous, n'importe quel. Ils sont tous, tu les vois, ils jouent des connes, ils bêtent, tu vois dans leurs yeux, c'est des joueurs. Et tu leur dis, OK, là, on le fait pour de vrai, il n'y a plus personne. Donc, c'est cette chose-là qu'il faut construire. C'est-à-dire, l'idée, c'est, le stage, en gros, c'est de faire une série d'expériences qui te permettent de construire dans ta tête que, oui, je peux. Je l'ai déjà fait. Je peux.